Salut à tous, nouvelle vidéo, nouveau format d'ailleurs. Aujourd'hui, on va vous parler de films sortis il y a, on va dire, un petit moment maintenant, qui ont plutôt marché en salle ou sur le marché de la vidéo, mais qui ont été depuis un peu oubliés, un peu comme nos jumeaux maléfiques. Et ça va s'appeler Les Déterrés à regarder dans le noir. Générique. Et donc, pour ce premier numéro des Déterrés à regarder dans le noir, on va vous parler de Creep. Non, pas ça. Creep, donc sorti en 2004, donc il y a 21 ans. On vous laisse réfléchir à l'âge que vous aviez quand c'est sorti. Pour ma part, j'avais déjà atteint l'âge vénérable de 21 ans. Putain. Pour plusieurs raisons, les années 2000 ont été une période faste pour le cinéma de genre, avec des résultats plus ou moins heureux. Il y a eu du très bon, mais aussi du très mauvais. Et Creep, pour le coup, fait partie de la première catégorie. Le con, il est devant la lumière, il fait de l'ombre. Pour le pitch, c'est assez simple. On va suivre Kate, qui est interprétée par une actrice allemande, Franka Potente, qu'on voyait un peu partout dans les années 2000, dans des films comme par exemple Cours Lola Cours, Anatomie, et donc bien sûr Creep. Anatomie, qui n'est pas un film de boule. Okay. Kate va se retrouver dans le métro londonien après une soirée un petit peu arrosée où elle s'endormira sur le quai, probablement emportée par une consommation d'alcool un chouïa excessive. Et vu ce qui va se passer ensuite, on peut facilement y voir une allégorie sur les ravages de l'alcool, mais là on extrapole un chouïa. Kate se réveille en plein blackout alors que la station est totalement déserte et les grilles fermées. Elle monte tout d'abord à bord du dernier train à Marseille, dont elle semble être la seule passagère. Sauf que... T'as eu peur ? Après avoir subi une tentative d'agression sexuelle de la part de son gros dégueulasse de collègue, lui aussi bien sûr totalement passablement éméché, eh bien les lumières s'éteignent, le métro s'arrête et quelque chose rôde dans les tunnels du métro. À partir de là, Kate va connaître l'enfer sous terre. Alors ce film fut une très bonne surprise à sa sortie, bien que relativement basique, mais c'est ce qui fait qu'il se laisse assez facilement regarder. Alors le film est coupé en 3 actes. Le premier, grosso modo, c'est le temps d'exposition. Il n'y a rien de bien foufou dedans, hein. Les personnes ne sont pas hyper travaillées non plus, mais on y reviendra plus tard. Ensuite, le second, c'est la poursuite dans les couloirs du métro. Et enfin, le troisième, la confrontation finale. Donc on est quand même face à quelque chose de, somme toute, très classique. Mais la force de ce Creep, c'est son côté immersif. Ce n'est pas forcément le travail sur les personnages, côté immersif qui est principalement dû à son environnement. Les couloirs, tunnels et autres salles exiguës et sombres sont plutôt bien mis en valeur, ce qui traduit une profonde sensation d'enfermement et de profonde solitude. Et donc dans ce genre d'environnement étriqué, on va donc suivre les personnages au plus près, plutôt le personnage, parce qu'à part Kate, il n'y a quand même pas grand monde, et du coup ça aide quand même pas mal à l'immersion. Alors on vous parle de tunnels, de couloirs, etc. Ça peut être rédhibitoire, dit comme ça, mais alors attention, on n'est pas non plus devant un vulgaire film de couloir. Les décors sont très bien utilisés et ils participent grandement à l'atmosphère. Le dédale labyrinthique dans lequel Kate évolue est très bien filmé et il permet de traduire la confusion qui règne chez elle alors qu'elle est confrontée à un milieu qu'elle ne connaît pas et à une menace qui la dépasse totalement. Ceci étant parfaitement logique quand on sait que le réalisateur il a eu l'idée du métrage lorsqu'il se trouvait lui-même dans le métro et que sa rame s'arrêta pendant un très long moment. C'est alors qu'il imagina ce que ressentirait une personne seule dans cet environnement confrontée à une présence maléfique. Et si le film fonctionne aussi bien à ce niveau-là, c'est qu'il joue ni plus ni moins que sur nos peurs les plus primales, à savoir la solitude, la claustrophobie, la peur de ce qui peut surgir de l'obscurité, en gros des peurs quasi universelle. On est donc face à quelque chose encore une fois de très primal, Kate étant guidée uniquement par son seul instinct de survie. Et même dans le premier segment, lorsqu'elle va être confrontée à ce que l'humain, on va dire, a de pire en lui
Par exemple, la tentative d'agression de Kate par son collègue. L'humain est ramené ici au rang de créature primaire, guidé uniquement par ses plus bas instincts. Alors on a lu diverses critiques qui disaient que les personnages étaient assez transparents, et effectivement le peu de personnages qu'on voit dans le film sont juste assez développés, mais en fait on y voit une volonté de pas trop les humaniser, et donc encore une fois de les ramener à leur côté primal. Alors le personnage de Kate par exemple change radicalement à partir du moment où elle se retrouve seule. En effet, parce que d'un milieu qu'elle connaît et au sein duquel elle peut afficher ses signes, on va dire, matériels de réussite à travers ses vêtements, etc., elle sera confrontée de manière extrêmement brutale à une situation qu'elle ne maîtrise absolument pas, dans laquelle sa réussite sociétale ne lui sera absolument d'aucun secours. Encore une fois, seul un retour à ses instincts les plus primaires peuvent la sauver. Rien d'étonnant là-dedans, quand on sait que Massacre à la tronçonneuse fut une des plus grandes influences du réalisateur pour ce film. Alors avant, on plaisantait sur un éventuel sous-texte sur les ravages de l'alcool, encore que plaisanter c'est pas le mot, mais sans aller jusque-là, c'est clairement sa consommation d'alcool qui fait que Kate s'endort sur le quai et se retrouve bien sûr confrontée à cette menace. Et même le personnage de Guy... Non, c'est plus gay. Tente d'agresser Kate alors que lui-même est sous l'emprise de l'alcool. Bon, on imagine que ça doit être un colossal connard, même à jeun, bien sûr, mais quand même, l'alcool a probablement un rôle dans son comportement à ce moment précis. L'alcool dans ce film est donc un moyen complémentaire de ramener toujours et encore les protagonistes à leurs plus bas instincts. On extrapole à mort, mais on aimerait quand même bien avoir votre avis là-dessus. Tout à l'heure, on vous parlait de l'atmosphère crasseuse du film, et ça vient également du fait qu'une partie du métrage a été réellement tourné sur un quai de métro londonien désaffecté depuis 1917. Et là encore, ce décor est très bien mis en valeur. L'antagoniste, quant à lui, n'est pas en reste non plus, puisque le maquillage est particulièrement réussi. À titre personnel, j'ai trouvé que le design de la créature rappelait un petit peu celui des créatures de The Descent, qu'on a déjà abordé sur la chaîne, et qui aborde des sujets quand même assez proches de celui-là. Sauf que ce creep n'a pas forcément eu le même retentissement que The Descent. Et là encore, on est face à une créature très primaire, qui a un côté quasi animal. Alors on ne va pas vous révéler ici la nature de la créature parce que sinon on vous spoil la mort. Et on est qui plus est sur un film quand même assez brutal, que ce soit sur le fond ou sur la forme, parce que le gore, par exemple au niveau des attaques de la créature, n'est pas en reste. Et en plus de ça, le film mesure 85 minutes, c'est donc assez court, sans réel temps mort, donc encore une fois c'est un film qui se laisse suivre assez facilement. Les amateurs de gore en ont pour leur compte, et si vous n'avez pas trop de temps devant vous, c'est un film qui se laisse suivre assez rapidement et assez facilement. On est déjà à la fin de notre nouvelle vidéo, enfin de notre nouveau format. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau format, s'il vous plaît. Et puis même si vous avez des films comme ça qui vous viennent à l'esprit et que vous souhaiteriez qu'on aborde. Bien sûr, en attendant, vous pouvez toujours et encore nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, X et Instagram, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles sorties vidéo. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo parce que ça aide beaucoup vu que l'algo YouTube, il nous aide pas trop à ce niveau-là en ce moment. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma.